La loterie est lancée depuis quelques heures. Tu as encore de difficultés à comprendre comment tu peux jouer. Tu es au bon endroit, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux jouer à la loterie. Je vais te montrer exactement comment tu vas écrire ton nom et prénom. Si tu as beaucoup de prénoms, ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer jusqu'à la fin. Et je vais te montrer exactement ce qu'il faut pour savoir que tu as une bonne photo. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Oui, la loterie Visa 2024 a été lancée depuis quelques heures. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà commencé par jouer, mais il y a d'autres qui ont encore des questions et qui ont besoin d'avoir des éclaircissements. Dans cette vidéo, je vais tout vous donner, comme je l'ai promis. Mais s'il vous plaît, je fais des vidéos, je suis sûre que vous aimez les vidéos et beaucoup m'envoient des emails, les gens qui laissent des commentaires, que c'est bien, ils ont compris tel et tel point. Alors pourquoi tu ne t'abonnes pas? Abonne-toi et ceci me permet de savoir que ce que je suis en train de faire est apprécié. Donc je te demande d'appuyer sur le bouton d'abonnement et tu t'abonnes sans oublier d'appuyer sur le bouton de notification pour pouvoir avoir la notification quand je publie des vidéos par rapport à tout sur la chaîne. Alors, dans cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires où, malgré que j'avais dit la dernière fois comment ce qui est family name ou surname, ce qui est first name ou premier prénom, il y a des gens qui se retrouvent toujours perdus à cause du nombre de noms qu'ils ont. Ils ont peut-être 3 prénoms, 2 noms de famille, ils ne savent pas quoi mettre. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Et je vais aussi aller avec vous sur le site officiel où vous pouvez jouer vous-même à la Loto Visa. Et on va faire un exemple. Comment vous allez écrire votre adresse. On va tout faire. Après cela, je vais vous parler aussi de la photo. Vous montrer un exemple où vous allez penser que la photo est bien, c'est en fond blanc, mais en réalité, ça ne respecte pas les normes. On va voir tout cela dans cette vidéo. Donc, chers amis internautes, avant que je ne commence par partager mon écran, parce que là, je vais partager l'écran de mon ordinateur et puis je vais vous expliquer tout ce que je serai en train de faire. J'aimerais vraiment que tu t'abonnes déjà à la chaîne et que tu partages. Cette information peut aider quelqu'un, changer peut-être la vie de quelqu'un, on ne sait jamais. Donc, soutiens-moi et aime la vidéo, commente et partage. Ça me fera beaucoup plaisir. Donc, chers amis, let's go. Donc, je partage là mon écran. Ok, alors chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui je vais vous parler de 3 points dans cette vidéo. Le premier point, c'est ce qui concerne les noms. Beaucoup de personnes, je vois beaucoup de commentaires parce que les gens ont beaucoup de prénoms, ils ne savent pas quoi mettre. Alors je commence d'abord par le premier point qui concerne les noms et les prénoms. Donc j'ai pris quelques cas. Le premier cas, c'est que le nom de famille, ton nom, c'est Sassi et ton prénom, c'est Lucas. C'est que dans ce cas, tu n'as qu'un seul prénom et ton nom de famille, c'est Sassi. Alors, au niveau de surname, tu mets ton nom qui est Sassi. Et au niveau de first name, tu mets Lucas. Après, il y aura la case de middle name. Et à la case de middle name, ils mettent une petite case en bas où ils disent que tu n'as pas de middle name. Je vais vous montrer tout à l'heure. Tu coches là pour dire que tu n'as pas de middle name. Donc, toi, tu as fini. Maintenant, le deuxième cas, c'est que tu as un nom de famille qui est Sassi et tu as 2 prénoms,
Lucas et Jean. Donc, tu mets le premier prénom qui est Lucas pour first name et tu mets le deuxième prénom pour middle name qui est Jean. Maintenant, on est au niveau du troisième cas. C'est que tu as ton nom de famille toujours qui est Sassy et tu as 3 prénoms. Le premier prénom qui s'affiche, c'est ça qui est first name. Lucas, tu mets. Au niveau de middle name, tu peux mettre Jean-Emmanuel ou tu mets Jean, point. Mais je te conseille, s'il y a toujours la place, de mettre Jean-Emmanuel au niveau de middle name. Maintenant, on se retrouve maintenant à un quatrième cas, c'est que tu as 2 noms de famille. C'est Sassy Sosa qui est ton nom de famille. Au niveau de surname, tu mets Sassy Sosa. Et au niveau du prénom, first name, tu mets Lucas. Maintenant, là où on va se retrouver au niveau de middle name, tu coches comme quoi tu n'as pas de middle name. Maintenant, on se retrouve dans notre 5e cas où tu as 2 noms de famille. Tu mets les 2 noms de famille et tu as 2 prénoms. Donc, tu mets ceci, Lucas là, pour first name et Jean pour middle name. Maintenant, si tu as encore un 3e prénom qui est Emmanuel, par exemple, tu ajoutes ça. Alors, je fais encore un récapitulatif. Quand tu prends ton acte de naissance, au niveau de nom là, c'est tout ce qu'on a mis pour nom qui est surname. Et c'est tout ce qu'on a mis pour prénom là. Quand tu regardes ça, le premier prénom qui s'affiche, comme dans ce cas, le premier prénom qui s'affiche là, c'est ça qui est ton first name. Le second et le troisième peuvent être tes middle name. Donc, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de dire que tout le monde t'appelle Emmanuel à la maison et tu viens mettre Emmanuel comme first name. First name, tu peux gagner, mais tu ne vas pas profiter de la Loto Visa. Maintenant, il y a des gens qui parlent de giving name parce qu'ils sont bilingues et ils disent que giving name là, ce sont tes prénoms. Comme dans ce cas, par exemple, Lucas, Jean, Emmanuel, si je dois parler prénom là, c'est giving name. Ici même, Lucas, c'est giving name. Mais c'est le premier qui vient là, qui est first name, et ce qui suit, c'est middle name. Donc, ne faites pas l'erreur. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup mettent dans les commentaires, j'ai tel. Non, regardez, je viens de donner les cas possibles que je sais que vous pouvez avoir. Donc, quand vous prenez votre acte de naissance, là où ils ont mis nom de famille là, ou bien nom là, même si c'est 3 noms qui s'affichent au niveau de nom, mettez les 3 là. Maintenant, si vous venez au niveau de prénom, ce qui s'affiche premièrement, comme dans ce cas ici, c'est Lucas, mettez Lucas. Après, mettez Jean, middle name. Si vous n'avez pas de middle name, si vous n'avez pas d'autres prénoms, alors cochez sur la case là pour dire vous n'en avez pas. Je vais vous montrer encore quand je serai au niveau de la troisième partie. Donc, chers amis, voilà la deuxième partie. C'est en ce qui concerne les noms dans cette vidéo. Maintenant, allons au niveau de la deuxième partie. Voilà pour la première partie en ce qui concerne les noms. Allons au niveau de la deuxième partie en ce qui concerne les photos. Je vous montre. Ok, alors chers amis, nous sommes au niveau de la deuxième partie de cette vidéo. Comme je le disais tantôt, c'est pour parler des photos. Regardez, il demande que les dimensions de la photo soient 600 x 600 pixels, que ça doit être en couleur et que le format doit être JPEG. Je tiens vraiment à ce que vous regardez ici là. Ils ont dit JPEG file. Il y a JPG aussi. Ne faites pas l'erreur de laisser votre photo en JPG. En tout cas, pour ma part, pour la compréhension que moi j'ai de la chose, respectez tout ce qu'ils ont dit pour vous donner la chance de remporter. Ils ont dit JPEG. Ils n'ont pas dit JPG, JPG, si je dois le dire en français. Ils ont dit JPEG. Donc, respectez ce format. Maintenant, ils ont dit que ta photo doit être au moins 54 kilobits. Ok, kilobits là, c'est ça sur les photos, on voit KB. Donc, si c'est moins de 54 là, si c'est par exemple 34, l'appareil va refuser. Si c'est par exemple, et je vois beaucoup de photos, j'ai reçu des photos aujourd'hui où le format était vraiment en JPEG
le fond, c'était 600 x 600, mais c'était en 34. 34, quand toi-même tu vois la photo, tu es d'accord que cette photo-là, c'est ça. Mais en réalité, j'ai essayé de mettre ça dans photo tout et puis ça a refusé. Donc ne fais pas l'erreur là. Moi j'ai déjà vu, j'ai vu. Et je connais déjà ça, donc j'en parle avec vous pour que vous ne fassiez pas l'erreur là. Vous allez penser que c'est bon parce que je vais vous montrer un exemple de photo. Alors je vais vous montrer par exemple cette photo. Donc voilà une photo de moi. Regardez, si vous regardez la photo, vous allez vous dire, ah, les oreilles sont bien sorties, c'est fond blanc, on voit le visage tout et tout. Laissez-moi vous dire que tel n'est pas le cas. Regardez, on va voir les caractéristiques de la photo. Item type, JPEG file. Vous avez vu, c'est JPEG file. Maintenant, size là, qui doit être au moins 54 KB là, c'est respecté ici. C'est 187, donc c'est bon. Mais ce qui n'est pas respecté, chers amis internautes, regardez, ce sont les dimensions. Donc, si je mettais cette photo dedans, ça allait refuser. On va essayer de mettre ma photo là-dedans pour voir le résultat que ça va donner. Allons-y voir. On est au niveau de photo tool. Exactement, vous voyez. Ça dit, automatic crop is unable to successfully crop your image. Choose a new photo. Si ça respectait là, utilisez photo tool là. Si ça respectait, ça va vous dire que votre photo n'a pas besoin de crop. Maintenant, ça peut dire ça parce que la photo est bien. Mais ça ne sera pas dans le format qu'ils ont demandé. Donc, rassurez-vous que c'est 600 x 600 JPEG format. C'est en JPEG. Et que c'est au moins 50, je ne vais pas faire d'erreur, et que c'est au moins 54 kilobits. Vous voyez. Donc, respectez ces étapes-là. Donc, chers amis, voilà la deuxième partie de cette vidéo. Vous montrer les informations que vous devez savoir concernant la photo. Maintenant, allons au niveau de la troisième photo et la troisième partie, pardon, de cette vidéo. En attendant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi déjà à la chaîne, soutiens-moi, montre-moi que ce que je t'apporte comme information, tu aimes et que ça, tu gagnes quelque chose dedans en t'abonnant et en likant la vidéo. Merci. Je vais vous montrer comment remplir vous-même votre développer. Alors, ceci, je suis d'abord sur le site officiel. Regardez, la dernière fois dans une vidéo, je disais que le site officiel se termine par gov. Et comme vous pouvez le remarquer ici, c'est dvprogramme.state.gov. Donc, ça prouve que c'est le site officiel. Rassurez-vous que vous êtes sur le site officiel. Sans ça, s'il vous plaît, chers amis internautes, n'allez pas jouer sur les sites des gens. Après, ils vont vous demander de l'argent. Alors, on est ici. Ils ont dit, after reading the instruction, click the begin entry button below to enter DV program. Alors, les instructions, on avait déjà parlé de beaucoup d'entre eux. Donc, on va continuer. On va cliquer maintenant sur begin entry. Donc, on est là. Ça nous demande de mettre le code qui se trouve là. R5H5P. Et là, on met le code. Là, maintenant, on est au niveau de là, vous allez soumettre votre candidature. Maintenant, avant de le faire, j'aimerais vous rappeler que je veux faire ceci pour, comme si la personne était un célibataire et qui n'a pas d'enfant. Célibataire sans enfant, je vous montre. Il y aura une autre vidéo que je vais vous montrer comment remplir quand vous êtes marié et vous avez des enfants. Quand vous êtes marié, vous n'avez pas des enfants. Quand vous êtes séparés, les vidéos vont venir. Mais ceci d'abord, on commence par un célibataire sans enfant. Alors tout à l'heure, c'était Sassy, notre nom de famille, last name, family name, nom de famille. Ici, first name, le premier prénom qui s'affiche, c'était Lucas. Dans notre cas, bon, il y a des gens qui me demandaient s'il faut mettre, tu peux mettre, mettons même tout en majuscule. Donc, le premier prénom, c'est Sassy. Ok, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Sassy, c'est le nom de famille.
Last family name, Sassi. Maintenant, le premier prénom, c'était Lucas. Donc, on met Lucas. Et après, c'était Jean. Dans un autre cas, Jean. Si il y a dans le cas où la personne s'appelle encore Emmanuel, je mets Emmanuel. Voilà. Voilà comment je mets mes informations. Last name, family name, Sassi. Maintenant, si c'est dans le cas où la personne s'appelle encore, a deux noms de famille, j'allais les mettre comme ça. Sassi Sosa. First name, Lucas. Donc, on continue dans ce cas comme si la personne a un seul nom de famille. Maintenant, si la personne n'avait pas de prénom, de middle name, pardon, j'allais laisser ça comme ça et mettre no middle name. On se comprend. Voilà. Maintenant, on continue. Si c'est un homme ou une femme, bon, le cas c'est un homme, donc on clique sur nom, male. Maintenant, ici, regardez, ils ont mis mon, donc ton mois de naissance. Si tu es né par exemple en avril, tu mets 04. Le jour, si c'est par exemple le 5 avril ou le 11 avril, tu mets 11. Et par exemple, maintenant, si l'année c'est 1986, tu mets 1986. Maintenant, ici, ils ont dit under birth city only. De ne pas mettre département, de ne pas mettre province ou quoi que ce soit. Donc, je suis né où? Comme j'aime tellement les Ivoiriens parce que c'est eux qui font la loi sur les réseaux sociaux, donc je vais dire que je suis né à Abidjan. Abidjan, bon, est-ce que je sais même écrire Abidjan? Comme ça, le numéro, bon, je crois bien que c'est comme ça. Abidjan, ok. Je suis né à Abidjan, donc c'est ma ville, là où je suis né. Ok. Donc, on continue. Maintenant, on dit de choisir le pays de naissance. Je vais choisir la Côte d'Ivoire. Tout ceci, c'est juste pour vous donner un exemple. Je vais choisir la Côte d'Ivoire. OK. Et on continue. Maintenant, ici, on dit Country of Eligibility for DV Programme. Regardez le 6. Il disait que si ton pays d'éligibilité est normalement ton pays de naissance. Maintenant, si toi, par exemple, tu es né au Cameroun, or tu as le passeport béninois, donc tu vas mettre non. Parce que ici, est-ce que tu es en train de demander ton éligibilité et compte tenu de ton pays de naissance? Ici, c'est oui, parce que j'ai dit que je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai le passeport ivoirien, je mets oui. Mais si jamais j'étais né en Côte d'Ivoire, mais tous mes documents, j'ai eu la nationalité béninoise et mon passeport, tout est avec le Bénin, j'allais dire non. Et ça allait me demander de choisir le pays et j'allais choisir mon Bénin. On se comprend. Alors, dans ce cas, la personne est née en Côte d'Ivoire et c'est le passeport ivoirien que la personne a. On continue. Maintenant, regardez. Là où la raison pour laquelle je vous demande d'avoir vraiment vos photos, vous allez voir, je vais mettre cette photo. Et voilà, ça a pris. Parce que c'est après maintenant, malgré que ça n'a pas respecté les informations qu'il faut, ça après. Donc, on continue. On vient ici, mailing adresse. Mailing adresse, c'est pas email. C'est adresse de là où tu vis. Là où on peut t'envoyer ton courriel en papier. Donc, in care of, je crois que c'est ça qui est sous couvert. Maintenant, tu peux laisser ça et mettre l'adresse. Bon, en Afrique, souvent, on n'a pas les adresses aussi développées comme ici aux États-Unis. Donc, pour ce qui concerne l'adresse, tu peux mettre le numéro de l'appartement, de la maison. Par exemple, c'est l'eau. Je prends l'exemple du Bénin, 024, par exemple. Tu mets le nom du propriétaire de la maison.
les informations concernant si tu veux. Et après, tu mets le quartier. Tu peux mettre le quartier ici. Si c'est quartier Dago, par exemple, tu mets Dago comme quartier. Maintenant, tu mets la ville. Si tu es, par exemple, comme on le disait, Abidjan, la ville maintenant c'est Abidjan. Et après, tu mets, bon, là maintenant je suis vraiment perdu. C'est quel district, je sais. En tout cas, si j'avais par exemple mis Cotonou, je suis béninoise, si j'avais par exemple mis Cotonou, j'allais mettre par exemple le département de Ouémé comme département. Zip code, si tu n'as pas de zip code ou de code postal, tu peux mettre que tu n'en as pas. Et maintenant, ces informations, c'est quel pays? Tu choisis le pays. Tout ce que je montre ici, c'est des exemples que je vous montre. Et avant de cliquer sur quelque chose, je vous dis ça. Maintenant, on dit country where you live today. Si on a mis les informations du Bénin, par exemple, ou bien de la Côte d'Ivoire, là, par exemple, on te demande si, par exemple, tu vis à Dubaï, tu peux choisir Dubaï. Bon, je crois que ça doit être Arabie Saoudite. Ou bien si tu vis, par exemple, au Niger, tu peux choisir Niger. Si tu vis, par exemple, au Burkina Faso actuellement, tu choisis Burkina Faso. Maintenant, ici, ils ont demandé le numéro. Ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, pas besoin de mettre ton numéro. Après, bon, je vais essayer de mettre un numéro. Le code du pays. Et j'ajoute, voilà pour dans le but de l'exercice. Donc, on continue et on se retrouve ici. On nous demande maintenant l'email. L'email adresse, c'est important. Si tu utilises l'email adresse que tu veux utiliser là, écris ça quelque part. Parce que c'est avec l'email adresse qu'ils vont te communiquer des choses à faire après, à travers l'email adresse là. Donc, n'oublie vraiment pas ton email adresse. N'oublie pas le mot de passe de l'email adresse que tu vas utiliser. Donc, pour le but de l'exercice, vous allez voir que pour écrire l'email, maintenant, j'ai enlevé le capitole parce que les emails ne sont pas souvent en capitole. Donc, on met parlons de la diaspora @gmail.com. Et maintenant, on nous demande de confirmer. Donc, c'est toujours parlons de la diaspora @gmail.com. OK. Non, c'est bon. Maintenant, on continue. On dit what is your highest level of education? Je l'ai dit la dernière fois qu'il faut avoir au moins le bac qui est High School Degree ou soit avoir fait une formation professionnelle qui est Vocational School, une formation professionnelle pendant au moins 2 ans et que tu aies déjà travaillé dans ça pendant au moins 2 ans avant d'être éligible. Donc, si par exemple la personne a seulement le bac, la personne clique ici. Si tu es à l'université actuellement, tu mets ici. Mais si tu as déjà la licence par exemple ou le BTS, tu cliques ici. Ainsi de suite, bac, si tu es en train de suivre les cours de doctorat ou si tu as déjà le doctorat. Donc, on a cliqué sur bac, on continue. Maintenant, ici, on te demande est-ce que tu es marié? On marie. Si tu es célibataire, c'est ici. Et j'avais dit qu'on va remplir ça pour quelqu'un qui est célibataire. Je vais vous expliquer en même temps ici. C'est que tu es marié et ton mari n'est pas un citoyen américain. Tu cliques ici. Tu es marié et ton mari est un citoyen américain. Tu mets ici. Ton mari ou ta femme, quoi. Si tu es divorcé, si tu es vieux, si tu es légalement séparé. Légalement séparé, vous allez voir, si je clique sur ça, ça va me demander de mettre les informations du mari. Si je veux mettre les informations du mari ou pas. Donc, si je veux mettre, je vais cliquer ici. Si je ne veux pas mettre, je ne clique pas. Dans ce cas, on est avec quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, continuons. Et on a dit qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant. Donc, nous allons mettre 0. Maintenant, on va aller à continuer.
Ok, il y a quelque chose qu'on n'a pas sélectionné et on nous demande de corriger ça. Oh, vous voyez, on a dit que la photo doit être au moins à doit être au moins 600 fois 600 pixels. Dieu merci, au moins vous avez vu l'exemple dont je parle. Donc j'ai pris ça, une photo au hasard comme ça pour vous montrer et on vient de refuser. Maintenant on va choisir une autre photo. Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette vidéo. On a parlé de 3 points. On a parlé des noms. On a parlé des prénoms, noms et les prénoms. On a parlé des photos et je vous ai montré comment vous pouvez remplir vous-même votre TV Loterie en ligne et sur quel site il faut le faire. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Merci beaucoup.